Après l'explosion survenue hier à Brazzaville, Kinshasa va à la rescousse. Une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Santé, du numéro 1 de la DGM, de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et du directeur général de Télé 50 a traversé ce matin le beach pour Brazzaville. Et puis en Russie, Vladimir Poutine élu président dès le premier tour avec un suffrage de 63,42%. Selon les résultats préliminaires officiels, l'homme fort du pays a félicité au même moment les Russes d'avoir dit oui à la Grande Russie. Une nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle, après l'explosion hier d'un dépôt de munitions à Brazzaville, une délégation de Kinshasa composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Santé, du numéro 1 de la DGM, de l'ambassadeur itinérant, du chef de l'État et du directeur général de Télé 50 a traversé ce matin le beach pour Brazzaville. L'objectif est d'apporter de l'aide du gouvernement congolais aux nécessiteux. Toujours dans cet élan de solidarité, le gouvernement de la RDC a également envoyé un contingent de médecins et un bateau médicalisé pour évacuer les blessés. C'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Patrick Mutombo, qui l'a annoncé. En rapport avec ce qui s'est passé hier, notre gouvernement vient de dépêcher le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé, l'ambassadeur itinérant du président de la République, ainsi que 20 médecins congolais qui vont devoir assister leurs collègues de Brazzaville pour venir au secours des blessés de la catastrophe. Nous informons aussi que des dispositions sont prises pour transférer à Kinshasa tous les blessés parce qu'on nous a signalé que les hôpitaux de Brazzaville sont trop pleins. Il est donné donc des instructions pour qu'on libère certaines places dans les hôpitaux de Kinshasa afin d'accueillir les blessés de la catastrophe de Brazzaville. Depuis hier soir, il y a des kits médicaux qui ont été envoyés à Brazzaville. Et ce matin, un bateau médicalisé devra ramener de Brazzaville les blessés de la catastrophe, en ce compris nos compatriotes et nos frères de Brazzaville blessés. Donc ceux qui voudront devront être soignés à Kinshasa. Il y a un bateau médicalisé qui est mis à disposition de nos frères de Brazzaville. Et puis la société congolaise des transports et des ports a inauguré son nouvel équipement de manutention. Ce matériel, le tout premier depuis 25 ans, et selon Serge Bassaoula, ADG de cette société commerciale, c'est une fierté. Reportage. Ce sont deux matériels de manutention portuaire flambant neufs que la société de transport et des ports Ex-Sonatra s'est dotée et mise en service depuis samedi dernier au cours d'une cérémonie riche en couleurs au port de Matadi. Composé de 2 portiques, 2 parcs sur pneus de 45 tonnes, 10 autogrues de 45 tonnes, 8 tracteurs portuaires, 15 remorques et 4 palonniers à conteneurs, c'est l'eau jamais réceptionnée par la SCTP sur fonds propres permettra surtout le désengorgement du port et d'augmenter de 50% la capacité de stockage de conteneurs. Tour à tour, le directeur du département de port maritime, l'administrateur directeur général de la SCTP ont exprimé leurs sentiments, formulé leurs vœux, mais aussi rassuré que dans leur société, la révolution est effective. Nous devons moderniser notre pays avec des technologies nouvelles pour que nous puissions relever les défis de notre temps. Donc ça c'est une réponse à la croissance économique incontestable que notre pays est en train d'enregistrer. Aujourd'hui, il y a une quantité énorme de biens qui entrent dans notre pays pour soutenir l'économie en croissance. Donc la SCTP doit jouer son rôle. Et la SCTP se positionne réellement pour accompagner la vision de la modernité, la vision d'un Congo émergent. Dans ces ports, c'était les problèmes d'équipement. Aujourd'hui que l'équipement est trouvé, je crois qu'une bonne partie de la difficulté est écartée. Mais on n'a pas dit que nous allons résoudre tous nos problèmes. Non. En partie, on a résolu une grande partie du problème. Pour le personnel, la SCTP vient d'être lavée d'une honte qui l'a caractérisée depuis des années. Le plus grand bénéficiaire de tous ces engins que vous venez de voir, c'est le terminal à conteneurs de Matadi. Parce que ce sont des engins spécialisés dans la manutention des conteneurs. Nous renaissons. C'est un réveil de ports maritimes, en particulier, et de la SCTP en général. 13 millions de dollars américains, c'est le coût global de ces engins auxquels seront ajoutés ces autres élévateurs.
Révoqués licitement depuis un an déjà, les ex-agents de la représentation britannique en RDC ont exprimé leur ras-le-bol à l'ambassadeur Neil Wigan, qui les a révoqués dès son entrée en fonction sans pour autant payer leur indemnité de sortie. C'était au cours d'un sit-in organisé ce lundi devant le bâtiment qui abrite cette institution britannique à Kinshasa. Accompagnés de leurs épouses et enfants, venus apporter leur soutien inconditionnel, les ex-agents de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa, révoqués arbitrairement depuis une année déjà par l'ambassadeur Neil Wigan, aussitôt entrés en fonction, ont manifesté leur colère devant l'ambassade britannique dans la commune de la Gombe. Banderoles et rameaux à la main, coups de sifflet et chahuts, c'est dans cette ambiance qu'ils ont dénoncé la mauvaise foi de cette institution britannique à Kinshasa. Ce dernier nous a fait partir sans un rond, c'est-à-dire sans argent. On est sorti comme ça et il y a une banque de la place où on a été, on a reçu le crédit sous sa garantie. Et cette banque-là est en train de nous poursuivre. Nous sommes poursuivis en justice. Nous sommes en train de réclamer nos droits. Une simple déclaration verbale ne suffit pas pour foutre 32 agents qui ont rendu des agréables et loyaux services. Nous sommes écœureux de voir ce jour les mamans, les enfants et les agents devant cette ambassade pour faire un parterre en train de réclamer leur dû. C'est vraiment légal. Les enfants aussi présents à cette manifestation n'ont pas manqué de faire entendre leurs cris de détresse. Jusqu'à quand alors les lois de la République démocratique du Congo seront-elles foulées aux pieds par des étrangers? Aux autorités congolaises de venir en aide à ses compatriotes qui ne réclament que leurs droits. Dans le reste de l'actualité, à la demande du président congolais Denis Sassou Nguesso, le roi Mohamed VI du Maroc a ordonné l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence en République du Congo. Un hôpital militaire de campagne sera également déployé au Congo en vue d'apporter les soins médicaux d'urgence aux populations congolaises blessées dans les explosions survenues dimanche dans un dépôt de munitions à Brazzaville. Et puis en Syrie, 19 personnes dont 18 civils ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi alors que des combats ont éclaté entre l'opposition et les forces régulières à Dera. La situation humanitaire reste inquiétante dans le quartier martyr de Babamro à Homs. Le comité international de la Croix-Rouge n'a pas pu encore entrer dimanche pour apporter de l'aide aux civils. Une nouvelle tentative est prévue ce lundi. En dehors de nos frontières, Vladimir Poutine a remporté au premier tour la présidentielle de dimanche. Après le dépouillement de 30% des bureaux, l'homme fort du pays a remporté 63,42% des suffrages, selon les résultats préliminaires officiels. Grâce à Lambeau pour plus de précisions. Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine. Devant des dizaines de milliers de ses partisans, Vladimir Poutine a déclaré, les larmes aux yeux, avoir gagné dans une lutte ouverte et honnête. Le chef du gouvernement russe est élu pour un mandat de 6 ans à la suite d'une modification de la Constitution qui a allongé le mandat présidentiel de 24 mois. De quoi le maintenir au pouvoir jusqu'en 2018, voire 2024 dans l'éventualité d'un 4e mandat. Déjà élu président en 2000 et 2004, Poutine avait été contraint de laisser le fauteuil présidentiel à son allié, Dmitri Medvedev. De son côté, l'opposition qui a appelé à une grande mobilisation ce lundi soir à Moscou dénonce un scrutin selon elle faussé et illégitime. Tout au long de la journée électorale, de nombreux cas de fraude ont été signalés dans plusieurs villes du pays. Selon l'ONG indépendante Golos, chargée de surveiller les scrutins et de recenser les fraudes. En sport, pour terminer, sachez qu'après l'ASV Club, les 3 autres équipes congolaises engagées dans les différentes compétitions africaines interclubs viennent aussi de connaître leurs prochains adversaires. C'était à l'issue du tour préliminaire disputé le week-end. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis Brazzaville. Tout de suite, la revue de presse.
Ce journal vous a été offert par la BCDC. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation de Charlotte Ibouaba. Bienvenue Charlotte. Merci, grâce. Débutant cette revue avec Forum des As qui titre à sa une « Simple accident ou tentative de coup de force » à propos de l'explosion survenue à en croire Forum des As, Grace Michel, la piété quinoise a été perturbée hier dimanche, comme vous venez de le dire, par des détonations et ensuite s'en est suivi la spéculation, rébellion, mutinerie, attaque armée en provenance de Brazzaville. Vérification faite, rien de tel. Le coup au propre comme au figuré indique le journal avait pour théâtre Brazzaville. Au journal de conclure que les dégâts enregistrés jusqu'à Kinshasa montrent à quel point les sorts de deux pays sont liés. Abordant le même sujet, la prospérité renseigne qu'au moins 150 personnes auraient été tuées à la suite de l'incendie accidentel d'un dépôt de munitions situé dans la caserne des blindés d'Empila, un quartier se trouvant dans la commune de Wende à l'est de Brazzaville. Les hôpitaux pris d'assaut s'est trouvé dans l'incapacité de gérer les blessés qui s'est comptéré par milliers. Au quotidien de rajouter qu'à Kinshasa, une panique quasi générale a gagné la population quinoise à la suite de ces déflagrations assourdissantes venant de Brazzaville. Et le quotidien La Prospérité écrit en bas de page au gouvernement Adolphe Muzito concocte sa démission. C'est une réunion du gouvernement, probablement une dernière réunion pour préparer officiellement sa démission, confie La Prospérité. Presque tous les ministres et vice-ministres actuellement en exercice étaient là, à l'exception de 3 ou 4 qui se sont excusés. À l'issue de cette réunion, rien n'a filtré, la substance de cette importante réunion n'étant pas communiquée. Pour La Prospérité, il a sans doute convoqué ses pairs pour un ultime recadrage des affaires courantes. Poursuivons Charlotte avec le Sénégal et RFI.fr écrit « Recours du parti au pouvoir devant le Conseil constitutionnel après le premier tour ». RFI.fr renseigne qu'après le premier tour de l'élection présidentielle, une seule requête a été déposée auprès du Conseil constitutionnel. Le Parti démocratique sénégalais a en effet relevé plusieurs irrégularités et perturbations dans certains bureaux de vote. D'après l'avocat du PDS, cette requête n'échangera pas la position des candidats, mais elle sert d'alerte pour le second tour. Et pour presseafrique.com, les 5 sages du Conseil constitutionnel s'est réunis ce lundi pour examiner cette requête. Ils ont au moins jusqu'au lundi 12 mars pour répondre à toutes les réclamations et dans le même temps proclamer les résultats définitifs du premier tour. D'après une source au Conseil constitutionnel, le second tour aura lieu le 25 mars prochain. Et Macky Sall qui a raflé pratiquement le soutien de toute l'opposition. Justement. Clôturant avec cette nouvelle, Libye des tombes de soldats britanniques et italiens profanés. C'est à retrouver sur 20minutes.fr. La profanation s'est déroulée grâce à Benghazi, renseigne 20minutes.fr, point de départ du soulèvement libyen et théâtre des violents combats entre les Alliés et les forces germano-italiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Une vidéo amateur mise en ligne sur Facebook montre des hommes armés des Kalachnikov renversés d'un coup de pied des stèles d'un cimetière militaire de Benghazi et détruire à coups de marteau une croix en métal et en pierre. Aeronews.net d'enchaîner que le Conseil national de transition libyen a présenté ses excuses et assuré que cet acte ne reflétait pas le sentiment de la population. Et à Benghazi, on soupçonne les salafistes, partisans d'un islam radical, d'être les auteurs des profanations. Aucun des hommes jusque-là apparaissant sur la vidéo n'a pu être identifié. C'était là l'essentiel de votre revue de presse. Merci Charlotte. Je vous en prie, Grace Michel. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info reste en continu sur votre chaîne. Au revoir.